Je m'appelle Madison et j'ai 32 ans. Ce qui s'est passé au mariage de ma sœur fait encore les gros titres dans notre communauté d'affaires. Imaginez la scène, 200 invités dans une grande salle de bal. La main de ma mère heurtant mon visage si fort que ma boucle d'oreille en diamant a volé à travers le sol en marbre. La raison? J'ai refusé de remettre les clés de mon Pantouse de 2 millions de dollars, là, pendant les discours de la réception. Mais voici ce que personne n'attendait. Lorsque le président directeur général de l'une des plus grandes sociétés d'investissement de la ville a franchi les portes de cette salle de bal 1 heure plus tard, le cri de ma mère a pu être entendu 3 étages plus haut. L'homme qui est entré n'était pas n'importe quel PDG. Il contrôlait 40% de l'entreprise de mon père. Et il avait quelque chose de très spécifique à dire sur ce qu'il venait de voir en direct sur un flux vidéo. Avant de nous plonger dans cette histoire, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement les histoires sur le fait de tenir bon. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre lieu et votre heure locale dans les commentaires ci-dessous. Laissez-moi vous ramener à ce matin où je pensais simplement assister au mariage parfait de ma petite sœur. Je suis arrivé au Grand View Hotel à 8 heures, 3 heures avant la cérémonie. La salle de bal était magnifique, des roses blanches et des touches dorées partout, exactement ce dont Sophia avait rêvé depuis notre enfance. J'avais contribué à hauteur de 50 000 $ pour rendre cette journée parfaite pour elle, bien que personne ne le mentionnerait jamais. Madison, enfin, a dit ma mère, me toisant de la tête aux pieds. Cette robe. N'aurais-tu pas pu choisir quelque chose de plus féminin? On dirait que tu te rends à une réunion de conseil d'administration, pas au mariage de ta sœur. J'ai lissé ma robe en soie bleu marine. Élégante, appropriée, et oui, probablement quelque chose que je porterai au bureau. Bonjour à toi aussi, maman. Sophia est absolument radieuse dans sa robe, a-t-elle poursuivi, ignorant même ma salutation. Une vraie mariée. Tu devrais voir comme elle rayonne. La comparaison n'était pas nouvelle. Depuis 32 ans, j'étais la fille trop ambitieuse, trop indépendante, trop masculine dans mes choix. Sophia était la princesse. Douce, traditionnelle, tout ce que nos parents voulaient chez une fille. Madison, peux-tu vérifier le plan de table, a appelé papa. Mais ne réorganise pas tout comme tu le fais toujours. Je me suis mordu la langue. Le plan de table était un désastre, avec des couples divorcés placés ensemble et des rivaux commerciaux à la même table. Mais le signaler ne ferait que me rendre à nouveau la personne difficile. Ce qu'il ne savait pas, ce que je ne leur avais jamais dit, c'est que je n'étais pas une simple cadre intermédiaire dans une entreprise quelconque. J'étais vice-présidente du développement chez Capital, supervisant toute notre expansion en Asie-Pacifique. Mais dans cette famille, cette réussite deviendrait en quelque sorte un autre échec. Trop carriériste, trop indépendante, trop semblable au fils qu'il n'avait jamais eu. Bien sûr, papa, ai-je dit, en gardant une voix égale. Je m'assurerai que tout soit parfait pour Sophia. La famille passe avant tout, Madison, a dit papa, apparaissant à côté de moi alors que j'ajustais un centre de table de travers. Tu comprendras ça quand tu auras ta propre famille. Si jamais tu te ranges, bien sûr. La pique était subtile mais claire. À 32 ans, mon statut de célibataire était apparemment un échec plus grand que n'importe quel succès professionnel ne pourrait surmonter. Richard, laisse-la tranquille, a dit tante Patricia, bien que son ton suggère plus l'amusement que la défense. Tout le monde ne peut pas avoir la chance de Sophia, trouver le grand amour si jeune. Je me suis concentré sur le centre de table, laissant leurs mots glisser sur moi. Autour de nous, les parents chuchotaient leurs propres évaluations. Toujours pas de bague au doigt de Madison. Tout ce temps en ville, on pourrait penser qu'elle aurait rencontré quelqu'un. Pauvre Carole. Au moins, elle a Sophia qui lui donnera bientôt des petits-enfants. Mon cousin Derek a affiché un sourire narquois de l'autre côté de la pièce. Et, Madison, peut-être que si tu passais moins de temps dans les salles de conseil et plus de temps dans des pièces normales, tu aurais un cavalier aujourd'hui. Les rires ont parcouru nos proches. Je voulais leur parler des 3 hommes que j'avais fréquentés cette année et qui ne supportaient pas de sortir avec quelqu'un de plus brillant qu'eux. Je voulais mentionner que le célibat était un choix, pas un échec. Mais à quoi bon? Elle est juste très exigeante, expliquait maman à qui voulait l'entendre. Elle l'a toujours été. Trop difficile pour son propre bien. J'ai redressé un autre centre de table, mes mains stables malgré la piqûre familière de leur dédain. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais vraiment, et peut-être que c'était mieux ainsi.
Alors, Madison, a gazouillé tante Sally pendant le vin d'honneur. Comment va ton petit appartement en ville? Ça doit être confortable. C'est un pantouse, en fait, ai-je corrigé doucement. Le groupe autour de nous a éclaté de rire. Sally a essuyé des larmes de ses yeux. Un pantouse? Oh, Madison, toi et tes rêves de grande ville. Elle aime exagérer, est intervenue Sophia, glissant vers nous dans sa robe de mariée. L'année dernière, elle a dit qu'elle achetait une Tesla. Vous imaginez? J'ai bien acheté une Tesla. Elle était garée dehors, mais je me suis contenté de sourire. Madison a toujours été ambitieuse, a dit maman sur ce ton qui faisait de l'ambition un défaut de caractère. Trop ambitieuse, vraiment. Il n'y a rien de mal à avoir un appartement modeste, a ajouté oncle Tom avec condescendance. Tout le monde ne peut pas s'offrir le luxe. Pas de honte à ça, ma petite. Mon téléphone a vibré avec une notification du concierge de mon immeuble concernant la livraison de demain à mon pantouse de 420 mètres carrés au 45e étage. Celui avec des baies vitrées du sol au plafond surplombant toute la ville. Celui que j'avais payé comptant après avoir conclu l'affaire de Singapour. J'aurais pu leur montrer les photos, j'aurais pu sortir la visite virtuelle que j'avais enregistrée. J'aurais pu mentionner l'article dans Architectural Digest le mois dernier. Mais qu'est-ce que cela aurait prouvé? Que j'avais besoin de leur validation. Tu as raison, oncle Tom, ai-je dit à la place. Il n'y a aucune honte à vivre selon ses moyens. Sophia a ri, de ce son cristallin qu'elle avait perfectionné. Vous voyez? Madison apprend à être plus réaliste. Enfin. L'ironie était presque poétique. Seul près de la fenêtre, je regardais la ligne d'horizon de la ville où mon pantouse dominait tout le reste. 10 ans. C'est le temps qu'il m'avait fallu pour construire ma carrière, d'analyste débutante à vice-présidente. 10 ans de semaines de 80 heures, de vols de nuit, et d'affaires qui ont fait les gros titres du Financial Times. Ce pantouse n'était pas juste un bien immobilier. C'était une preuve. La preuve que la fille qu'il méprisait avait réussi. La preuve que je n'avais pas besoin de leur approbation, de leur argent ou de leur relation. Chaque mètre carré avait été payé par mon propre succès. Si je le donnais à Sophia, si je lui remettais simplement les clés comme une faveur, que serais-je devenu? Le plan de secours perpétuel, le distributeur automatique familial qui n'existait que pour compléter le bonheur de leur enfant chéri. J'ai pensé aux nuits où je m'étais endormi à mon bureau, travaillant sur des propositions qui finiraient par rapporter des millions à l'entreprise. Aux promotions que j'avais obtenues pendant qu'ils planifiaient les fiançailles de Sophia. Au respect que j'imposais dans les salles de conseil sur 3 continents. Rien de tout cela ne comptait ici. Pour eux, j'étais juste Madison. Trop masculine, trop carriériste, trop difficile. Et si je cédais maintenant, si je renonçais à la seule chose qui symbolisait mon indépendance, je confirmerais tout ce qu'ils croyaient sur ma place dans cette famille. L'écran de mon téléphone s'est allumé avec une photo de mon assistante, l'a vue depuis mon pantouse ce matin. Le soleil se levant sur la ville, la lumière dorée inondant ses immenses fenêtres. Elle avait ajouté une légende, votre sanctuaire attend votre retour, patronne. Sanctuaire. C'est exactement ce que c'était. Le seul endroit où je n'étais pas la fille décevante de quelqu'un ou la sœur éclipsée. Où j'étais simplement Madison, la femme qui avait construit quelque chose d'extraordinaire entièrement par elle-même. Je ne pouvais pas abandonner ça. Pas même pour la paix familiale. Notre Sophia, j'ai entendu maman dire à un groupe d'invités, sa voix portant à travers la salle de bal. Elle est tout ce qu'une mère pourrait souhaiter. Si gracieuse, si attentionnée. Saviez-vous qu'elle fait du bénévolat à l'hôpital pour enfants? Et maintenant, elle sera une épouse si merveilleuse. Les invités ont roucoulé de manière appropriée. Maman se tenait là, rayonnante de fierté, énumérant les réussites de Sophia, son diplôme d'enseignante, ses fiançailles parfaites, son travail caritatif. Pas une seule fois mon nom n'a franchi ses lèvres. J'avais viré 50 000 $ sur leur compte il y a 3 mois quand papa avait mentionné que le mariage devenait cher. J'avais utilisé mes relations pour que le mariage de Sophia soit présenté dans le magazine de mariage le plus prestigieux de la ville. J'avais même arrangé le surclassement de leur suite nuptiale grâce à mes points d'hôtel. Invisible. C'est ce que j'étais. Le fantôme de la famille qui ne se matérialisait que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Une si belle famille, a dit quelqu'un. Vous devez être si fier de votre fille.
Oh, nous le sommes, a répondu papa, le bras autour de maman. Sophia nous a rendus si heureux. Fille, au singulier. Comme s'il n'en avait qu'une. Je me suis détourné, mais alors je l'ai entendu. La voix de papa, plus basse, mais pas assez. Après le toast, a-t-il chuchoté à maman, nous ferons l'annonce pour le Penthouse. Tu es sûr que Madison sera d'accord, a chuchoté maman en retour. Elle n'aura pas le choix. Pas devant tout le monde. Elle est trop fière pour faire une scène au mariage de sa sœur. Mon sang s'est glacé. Ils avaient planifié ça. Ce n'était pas un geste spontané de générosité. C'était une embuscade conçue pour me coincer en utilisant la pression sociale et l'obligation familiale. D'ailleurs, a ajouté maman, à quoi lui sert un Penthouse? Ce n'est pas comme si elle avait une famille pour le remplir. La cruauté désinvolte de ses propos m'a coupé le souffle, mais elle a aussi cristallisé quelque chose. Je n'allais pas jouer leur jeu. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, comme si vos réussites n'avaient pas d'importance à moins qu'elles ne correspondent au récit de quelqu'un d'autre, tapez « Je vous vois » dans les commentaires ci-dessous. Je vous vois, et votre succès compte, même s'ils ne le reconnaissent pas. Ce qui suit est le moment où tout a changé, où les dynamiques familiales privées ont explosé en une humiliation publique. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour plus d'histoires sur l'établissement de limites et le choix du respect de soi plutôt que de l'approbation familiale. Dites-moi aussi d'où vous regardez. J'adore me connecter avec des gens qui comprennent que parfois, les batailles les plus difficiles sont avec les personnes qui devraient nous soutenir le plus. La réception battait son plein quand papa s'est levé, tapotant un verre de champagne avec une cuillère. Le groupe a cessé de jouer. 200 invités ont tourné leur attention vers lui. Avant de continuer à célébrer, a-t-il commencé, sa voix retentissant dans le microphone, Carole et moi voulons offrir à Sophia et Brian quelque chose de spécial. Mon estomac s'est noué. Ils allaient vraiment le faire. Comme vous le savez tous, la famille est tout pour nous, a poursuivi papa, souriant à la foule. Et il n'y a rien que nous ne ferions pas pour le bonheur de nos enfants. Enfants, au pluriel. Mais ses yeux étaient fixés sur Sophia. C'est pourquoi nous sommes ravis d'annoncer que Madison a gracieusement accepté de donner à Sophia son Penthouse en ville comme cadeau de mariage. La salle a éclaté en applaudissements. Sophia a pressé ses mains sur sa poitrine dans une surprise feinte, bien que le léger sourire qui jouait sur ses lèvres m'ait dit qu'elle savait depuis le début. Brian a passé son bras autour d'elle, rayonnant. « Oh mon Dieu, Madison !» s'est exclamé Sophia dans son propre micro. « Tu es sérieuse? Le Penthouse ?» Tous les yeux de la salle se sont tournés vers moi. Je suis resté figé, un verre de champagne à la main, mon esprit tourbillonnant. Ils avaient orchestré cela parfaitement, l'annonce, la réaction de Sophia, le cadre public qui rendait un refus monstrueux. Madison, viens ici, a appelé papa, me faisant signe d'avancer. Réunissons toute la famille pour ce moment spécial. Les applaudissements ont continué. Les gens souriaient, hochaient la tête, certains essuyant même des larmes devant ce beau geste. J'ai vu la femme de mon patron à la table 12, 3 clients importants à la table 8. Tout mon réseau professionnel dispersé dans la salle, tous me regardant, tous s'attendant à ce que je sourie et joue la sœur généreuse. Ce n'était pas juste une embuscade. C'était un assassinat calculé de mon autonomie. J'ai posé mon verre de champagne et me suis levé lentement. La salle est devenue silencieuse, attendant. Je suis désolé, quoi? Ma voix a porté clairement sans le micro. Le sourire de papa a légèrement vacillé. Ton Penthouse, ma chérie. Pour Sophia et Brian. Cela n'a pas été discuté avec moi, ai-je dit, en gardant un ton neutre et professionnel. Une vague de chuchotements a traversé la salle. Le visage de papa a rougi. Ne sois pas égoïste le jour du mariage de ta sœur, a-t-il dit, tenant toujours le micro, s'assurant que tout le monde entende ses paroles. Papa, c'est inapproprié. Nous pouvons en discuter en privé. Il n'y a rien à discuter, a attrapé maman le micro de papa. C'est un cadeau de mariage de la famille. C'est ma propriété, ai-je simplement déclaré. Et je n'ai accepté rien du tout. Les chuchotements se sont intensifiés. J'ai entendu des bribes. Comment peut-elle? Le jour du mariage de sa sœur. Si égoïste. Les yeux de Sophia se sont remplis de larmes parfaitement synchronisées. Madison. Je pensais.
Je pensais que tu voudrais que je sois heureuse. Ton bonheur ne nécessite pas ma maison, Sophia. Ce n'est qu'une propriété, a tonné papa. Tu peux en acheter une autre. Alors achète-lui en une, ai-je répondu. Des halètements ont résonné dans la salle de bal. Quelqu'un à la table 3 a littéralement saisi son collier de perles. Le photographe de mariage continuait de prendre des photos, son appareil cliquant rapidement. Madison, s'il te plaît, est intervenu Brian, essayant de jouer les pacificateurs. Nous en prendrions si bien soin. J'en suis sûr, mais le pantouse n'est pas disponible. Le visage de maman avait viré à une nuance alarmante de violet. Papa avait l'air sur le point de faire une attaque. Et Sophia. Le masque de douceur de Sophia se fissurait, révélant quelque chose de plus laid en dessous. Allez, Madison, a crié tante Sally. C'est la famille. Tu n'as même pas de famille pour le remplir, a ajouté oncle Tom. Sophia en a plus besoin. Elle se marie, elle commence une vie, a ajouté quelqu'un d'autre. À quoi te sert tout cet espace? La pression montait de toutes parts. Chaque commentaire, une autre pierre ajoutée au mur qu'il construisait autour de moi. Sois raisonnable, a crié mon cousin Derek. Arrête d'être si difficile. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te permettre un autre endroit, a ajouté tante Patricia. Avec ton grand et important travail. Le sarcasme dans sa voix était indubitable. Il ne croyait toujours pas que j'avais réussi. Même maintenant, il pensait que le pantouse était une sorte de coup de chance ou une exagération. C'est généreux de votre part de le supposer, ai-je dit, la voix stable malgré l'ouragan en moi. Mais ma situation financière n'est pas sujette à une discussion publique. Tout est une question d'argent avec toi, a craché maman dans le micro. Le bonheur de ta sœur devrait compter plus que la propriété. Si le bonheur de Sophia dépend de prendre ce qui est à moi, peut-être devrions-nous examiner cela. Plus de halètement. Quelqu'un au fond a même hué. Le photographe prenait toujours des photos, son flash créant un effet stroboscopique sur la scène. Pendant tout ce temps, j'ai gardé les mains stables à mes côtés. Pas de tremblement, pas de larmes. J'avais négocié avec des PDG qui dévoraient les jeunes cadres au petit déjeuner. J'avais tenu bon dans des salles de conseil où des millions étaient en jeu. Je n'allais pas m'effondrer maintenant, pas devant des gens qui m'avaient diminué toute ma vie. Le pantouse n'est pas disponible, ai-je répété, chaque mot clair et final. Mon téléphone a vibré avec insistance dans ma pochette. Je l'ai sorti, ayant besoin d'un moment de distraction face aux regards hostiles. 3 appels manqués de MC et un texto qui a fait accélérer mon pouls, vu la diffusion en direct. En attente. Diffusion en direct. J'ai regardé autour de moi et j'ai repéré le jeune frère de Brian, le téléphone posé sur la table 6, diffusant toute la réception sur Facebook Live. L'indicateur rouge live clignotait de manière moqueuse. Combien de personnes regardaient ce désastre se dérouler en temps réel? Un autre texto de MC, à toi de décider. Dis le mot. Marcus Chen. Mon mentor, mon patron, et accessoirement, l'homme qui possédait 40% de l'entreprise de mon père. Bien que papa n'ait aucune idée que son associé silencieux et le PDG de sa fille étaient la même personne. Nous avions gardé cette information cloisonnée pour exactement ce genre de situation. Madison, range ce téléphone, a claqué maman. C'est un moment familial. Apparemment, c'est aussi un divertissement public, ai-je dit, en montrant du doigt l'installation de diffusion en direct. La famille de ton gendre diffuse ça sur Internet. Le frère de Brian a rapidement attrapé son téléphone, mais le mal était fait. Qui savait combien de personnes avaient déjà vu mes parents essayer de me contraindre publiquement à céder ma maison? Attends mon signal, ai-je répondu par texto à Marcus, puis j'ai glissé mon téléphone dans ma pochette. Si dramatique, a soupiré Sophia dans le micro, jouant parfaitement la victime. Tout ce remue-ménage pour une propriété. Je pensais juste. Je pensais que ma sœur m'aimait assez pour vouloir m'aider à bien commencer mon mariage. La foule a gobé ça. Pauvre Sophia, rejetée par sa sœur froide et égoïste. Mais j'ai remarqué quelque chose. Papa vérifiait aussi son téléphone, son visage devenant de plus en plus pâle à chaque regard. La diffusion en direct avait des conséquences qu'il n'avait pas anticipées. Ton mariage est en tendance, au fait, ai-je dit tranquillement à Sophia. Félicitations. Debout là, entouré de jugements, un souvenir d'il y a 6 mois a refait surface.
Marcus avait insisté pour ajouter une clause inhabituelle à mon contrat d'achat de pentouses. Fais-moi confiance, avait-il dit en examinant les papiers. Tu veux une protection contre l'ingérence de tiers, en particulier la coercition de la part de membres de la famille. J'en avais ri à l'époque. Ma famille était difficile, pas dangereuse. Mais Marcus, qui avait bâti un empire à partir de rien, savait mieux. Si quelqu'un essaie de te forcer à transférer la propriété sous la contrainte, avait-il expliqué, cette clause s'active. L'entreprise conserve un droit de préemption et peut intervenir pour protéger le bien et toi. Le Penthouse était à l'origine une propriété de l'entreprise qui m'avait été transférée dans le cadre de ma rémunération. La trace écrite était impeccable, la propriété légitime, mais cette clause, la clause 15.3, je me suis souvenu donner à E-Capital une base légale pour intervenir si quelqu'un essayait de me forcer à y renoncer. Il ne s'agissait pas seulement de droit de la propriété. Il s'agissait de protéger les cadres contre exactement ce genre de manipulation. Marcus avait vu trop de femmes brillantes être poussées à céder leurs biens à des membres de leur famille qui se sentaient en droit de profiter de leur succès. Madison a toujours été têtue, disait papa à la foule, essayant de sauver la situation. Mais la famille passe avant tout. Elle le sait. La famille ne se tend pas d'embuscade, ai-je dit doucement. Mais ma voix a porté. La salle est redevenue silencieuse. Même le personnel de service avait cessé de bouger, des plateaux en équilibre dans leurs mains, regardant ce désastre se dérouler. Je pensais aux documents qui se trouvaient dans le coffre-fort du bureau de Marcus, ceux qui détaillaient non seulement la propriété du Penthouse, mais toute la structure financière de E-Capital. Ce qui serait très intéressant pour mon père s'il savait que sa fille était essentiellement le bras droit de son partenaire commercial. Dieu merci pour cette clause sur laquelle Marcus avait insisté. Maman est descendue de la table d'honneur comme un ange vengeur, sa robe perlée captant la lumière alors qu'elle traversait la piste de danse. Elle tenait toujours le micro, les jointures blanches autour de celui-ci. Madison est. Sa voix a retenti dans les haut-parleurs. Tu ne gâcheras pas cette journée. Tu ne mettras pas cette famille dans l'embarras. Je ne suis pas celle qui crée une scène, mère. Nous t'avons mieux élevé que ça. Elle était à 1 mètre de moi maintenant, assez près pour que je puisse voir la veine qui palpitait sur sa tempe. Nous t'avons tout donné. Tu as tout donné à Sophia, ai-je corrigé. J'ai gagné ce que j'ai. Ingrate. Elle s'est reprise, se souvenant du public. Puis, avec une douceur forcée qui ne trompait personne, ma chérie, donne juste les clés à ta sœur. C'est si peu de choses. Non. Le mot flottait entre nous comme un défi. Le visage de maman a parcouru une gamme d'émotions, incrédulité, rage, humiliation. Toute la salle de bal retenait son souffle. Tu vas le faire, a-t-elle sifflé, baissant momentanément le micro. Ou je te jure que. Ou quoi, ai-je demandé, sincèrement curieuse de savoir quelle menace elle pensait pouvoir fonctionner. Elle a relevé le micro. Tout le monde, ma fille semble avoir oublié ce que signifie la famille. Peut-être pouvez-vous l'aider à s'en souvenir. La foule s'est agitée, mal à l'aise. Certaines personnes ont crié leur soutien à Sophia, mais d'autres s'étaient tues, sentant que la ligne avait été franchie. Donne les clés à ta sœur. La voix de maman était tombée à un murmure dangereux que le micro captait encore. Maintenant. Non. Fille égoïste et ingrate. Les mots ont explosé d'elle. Après tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons sacrifié, tu ne peux pas faire cette seule chose. Tu es une honte pour cette famille. Elle était assez proche maintenant pour que je puisse sentir son parfum, la même senteur florale suffocante de mon enfance. Assez proche pour voir des années de ressentiment brûler dans ses yeux. La gifle est venue sans avertissement. La main de maman a heurté ma joue avec une telle force que ma tête a basculé sur le côté. Le claquement a résonné dans l'acoustique parfaite de la salle de bal, amplifié par le micro qu'elle tenait toujours. Ma boucle d'oreille en diamant, un cadeau que je m'étais fait après avoir conclu l'affaire de Singapour, s'est envolé, décrivant un arc dans les airs comme au ralenti avant de heurter le sol en marbre avec un délicat ping. 200 invités ont halté à l'unisson. Puis le silence. Un silence complet, absolu. Le genre qui vous fait bourdonner les oreilles. Le genre qui fait que chaque battement de cœur ressemble à un coup de tonnerre. Je suis resté parfaitement immobile, la joue brûlante, sentant la chaleur se propager sur mon visage. L'appareil photo du photographe avait cessé de cliquer. Le personnel de service était figé.
Même les enfants à la table 15 s'étaient tus. La main de maman est restée suspendue dans les airs comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire ce qu'elle avait fait. Le micro dans son autre main captait sa respiration haletante. Je pouvais tout voir se refléter dans les murs en miroir, ma joue rougissante, le visage choqué de maman, papa à moitié levé de sa chaise, Sophia les mains pressées sur sa bouche dans ce qui aurait pu être une véritable surprise. Le frère de Brian avait de nouveau son téléphone levé, capturant tout. La boucle d'oreille gisait sur le marbre blanc, ses diamants captant la lumière du lustre à peut-être 3 mètres de là. Une si petite chose, mais d'une manière ou d'une autre, elle semblait être l'objet le plus important de la pièce. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé, je n'ai même pas porté la main à ma joue brûlante. Je suis juste resté là, laissant le silence dire tout ce qui devait être dit. Lentement, délibérément, j'ai marché jusqu'à l'endroit où ma boucle d'oreille gisait sur le sol en marbre. Mes talons claquaient dans le silence, chaque pas résonnant dans la salle de bal. Je me suis penché, j'ai ramassé la boucle d'oreille et je l'ai remise soigneusement. L'action simple a pris peut-être 30 secondes. Cela m'a semblé 30 ans. Je me suis redressé, j'ai lissé ma robe et j'ai regardé directement ma mère. Elle avait baissé la main mais tenait toujours le micro, le visage un mélange de défi et d'horreur naissante. « Excusez-moi » ai-je dit, la voix parfaitement stable. Puis je me suis tourné vers la table d'honneur. « Félicitations, Sophia. J'espère que ton mariage t'apportera de la joie. » J'ai pris ma pochette sur ma table et je me suis dirigé vers la sortie. Sans me presser, sans courir, juste en marchant au même rythme mesuré que j'utilisais en quittant les réunions de conseil d'administration. « Madison » a crié papa. « Madison, attends. » Je ne me suis pas arrêté, je ne me suis pas retourné. Derrière moi, la salle de bal a éclaté en chaos. Des voix s'élevant, des chaises qui raclent, quelqu'un qui pleure, mais j'ai continué à marcher. Dès que j'ai franchi les portes de la salle de bal, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Marcus. Il a répondu à la première sonnerie. « Madison ?» « Feu vert » ai-je simplement dit. « Compris. » « Combien de temps ai-je ? » « Donne-moi 45 minutes pour rentrer à la maison. »« Tu vas bien ?» J'ai touché ma joue encore brûlante. « Exécute le plan d'urgence, Marcus. » L'équipe juridique est déjà mobilisée. « Madison, oui, maintenant, je voulais dire, es-tu blessé ? » « Rien qui ne guérira pas, » ai-je dit en entrant dans l'ascenseur. « Mais Marcus, assure-toi d'apporter le pacte d'actionnaire. Celui que papa n'a jamais vraiment lu. » Avec plaisir. J'ai mis fin à l'appel alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, laissant le chaos de ma famille derrière moi. Ce moment la gifle entendue par 200 personnes. Cela vous a-t-il fait bouillir le sang ? Je sais ce que c'est d'être humilié par les personnes qui devraient vous protéger. Mais parfois, la meilleure réponse n'est pas la colère, c'est l'action stratégique. Ce qui suit vous montrera pourquoi il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un que vous avez poussé trop loin. Si vous croyez qu'il faut se défendre, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez déjà dû fixer une limite ferme avec votre famille, tapez limite dans les commentaires. La partie suivante est celle où tout bascule, où la fille invisible devient celle qui détient toutes les cartes. 45 minutes plus tard, j'étais dans mon pantouse, un sac de glace contre la joue, quand mon téléphone a vibré avec un texto de Marcus, « J'entre dans l'immeuble maintenant. » Je me suis changé pour mettre un jean et un pull doux. L'armure n'était plus nécessaire. La bataille était déjà gagnée, il ne le savait juste pas encore. Mon téléphone s'est allumé de notifications. La diffusion en direct du frère de Brian avait été partagée plus de 500 fois. La gifle était déjà un GIF. Mais je me fichais de la célébrité sur Internet. Je me souciais de ce qui se passait dans cette salle de bal en ce moment même. Marcus a de nouveau texté, « J'entre. » Richard vient de me voir. Je pouvais l'imaginer parfaitement. Marcus chaîne dans son costume Armani à 10 000 $ entrant dans cette salle de bal avec sa confiance caractéristique. 2 avocats le flanquant, mallette à la main. Le même Marcus Chen dont le nom apparaissait dans Forbes. Le même avec qui mon père essayait désespérément de prendre rendez-vous depuis 6 mois. Un autre texto, son visage vient de devenir blanc. Puis ta mère crie. J'ai marché jusqu'à mes fenêtres allant du sol au plafond, regardant les lumières de la ville. Quelque part là-bas, dans cette grande salle de bal, ma famille apprenait une leçon sur les conséquences. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô ? Madison ?
C'était le frère de Brian, qui chuchotait. Tu dois voir ça. Ton père a l'air sur le point de s'évanouir. Ce type chinois en costume vient de dire ton nom et quelque chose sur des pactes d'actionnaires. Ta mère a littéralement crié quand elle l'a vu. Qui est ce type? Quelqu'un qui croit en la protection de ses investissements, ai-je dit. Ton père n'arrête pas de dire Monsieur Chen. C'est le Chen? Celui qui possède. Je dois y aller, ai-je dit en mettant fin à l'appel. La ville scintillait en contrebas, paisible et inconsciente. Mais dans cette salle de bal, un empire basculait. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Marcus. Tu es sur haut-parleur, a-t-il dit. Je suis ici avec tes parents et leurs invités. Je pouvais entendre le silence stupéfait de la salle de bal en arrière-plan. Richard, la voix de Marcus portait cette autorité de PDG qui mettait les membres du conseil mal à l'aise. Je dois clarifier quelque chose pour toutes les personnes présentes. Madison n'est pas une simple employée de mon entreprise. Elle est notre vice-présidente du développement, gérant toute notre expansion en Asie-Pacifique. J'ai entendu des halètements collectifs au téléphone. C'est impossible, la voix de mon père, faible et confuse. L'accord de Singapour qui nous a rapporté 40 millions. C'est Madison qui l'a mené. Le bureau de Tokyo qui est maintenant notre succursale la plus rentable? C'est Madison qui l'a construit à partir de rien. Le partenariat avec Samsung dont votre entreprise voulait désespérément une part? C'est Madison qui en a négocié chaque détail. Tu mens. La voix de maman, stridente et désespérée. Madame, votre fille est l'une des cadres les plus précieuses de cette ville. Le pantouse que vous avez essayé de prendre? Il faisait partie de sa rémunération de cadre. Un package qui, je dois le mentionner, inclut certaines protections. Quelle protection, a demandé papa. Celle qui s'active lorsque quelqu'un tente de la contraindre à céder des actifs de l'entreprise, ce qui, selon la diffusion en direct qui a maintenant été vue 20 000 fois, est exactement ce qui s'est passé ici ce soir. 20 000. En moins d'une heure. De plus, a poursuivi Marcus, en tant que propriétaire de 40% de votre entreprise, Richard, je suis profondément préoccupé par le jugement dont vous avez fait preuve ce soir. Tenter publiquement de voler votre propre fille, permettre à votre femme de l'agresser. Cela soulève de sérieuses questions sur votre leadership. Tu ne peux pas. C'est une affaire de famille, a balbutié papa. Au moment où vous l'avez rendu public, vous en avez fait mon affaire. Madison, es-tu toujours là? Je suis là, ai-je dit clairement. Souhaites-tu porter plainte pour agression? La salle de bal a retenu son souffle. Laissez-moi vous expliquer quelque chose, a poursuivi la voix de Marcus au téléphone. Cette diffusion en direct montre une agression claire et une tentative de coercition. Cela déclenche la clause 15.3 de notre pacte d'actionnaires, Richard. Celle qui concerne la turpitude morale et une conduite indigne d'un dirigeant. De quoi parles-tu? La voix de papa s'est brisée. Page 47 de l'accord que vous avez signé il y a 5 ans. Je peux convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration dans les 24 heures. Étant donné que je contrôle 40% et que le Jensen Trust en contrôle 15 autres, ils sont très intéressés par cette situation, d'ailleurs faites le calcul. J'ai entendu des papiers se froisser. Marcus étalait des documents sur la table d'honneur. C'est de l'extorsion, a hurlé maman. Non, madame. L'extorsion, c'était d'exiger la propriété de votre fille devant 200 témoins. Ceci est de la gestion des conséquences. Madison, la voix de papa est parvenue, suppliante maintenant. Dis-lui d'arrêter. Ça va trop loin. Trop loin, ai-je finalement parlé. Comme si gifler sa fille à un mariage n'allait pas trop loin. Vous ne pouvez pas détruire notre entreprise familiale pour ça. Je ne détruis rien, ai-je dit calmement. Je protège mes biens et ma dignité. Marcus protège son investissement. Si votre comportement menace cet investissement, c'est de votre faute. La vidéo est partout, a chuchoté quelqu'un en arrière-plan. Elle est sur Twitter, Facebook. Les nouvelles locales l'ont reprise. Voici ce qui va se passer, a annoncé Marcus. Richard, vous avez 48 heures pour présenter des excuses publiques à Madison. De vraies excuses, pas un baratin de relations publiques. Vous reconnaîtrez ses réalisations professionnelles et son droit à sa propre propriété. Carole, vous ferez de même et vous resterez à l'écart de Madison en permanence.
Ou quoi, a exigé maman. Ou j'exerce mes options en tant qu'actionnaire majoritaire. Votre entreprise a besoin de mon capital pour le projet d'expansion. Sans lui, vous vous dirigez vers la faillite d'ici 6 mois. C'est le mariage de ma fille. La voix de maman avait atteint l'hystérie. Vous ne pouvez pas faire ça ici. Vous avez raison, a dit Marcus doucement. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, c'est pourquoi je vous donne 48 heures pour arranger ça. Le pantouse de Madison reste le sien, intact, incontesté. Toute tentative de la manipuler, de la culpabiliser ou de la contraindre entraînera une action en justice immédiate. C'est notre fille, a protesté papa. Alors traitez-la comme telle, a rétorqué Marcus. Pas comme un distributeur automatique ou une ressource à piller pour votre enfant préféré. J'ai entendu Sophia sangloter de façon dramatique. C'est censé être mon jour spécial. Ça l'est toujours, a répondu Marcus. Je pars maintenant. Mais ces documents restent avec vous, Richard. Lisez-les, comprenez-les, et souvenez-vous, Madison n'est pas seule. Elle a tout le poids de E Capital derrière elle. Madison? La voix de Sophia est parvenue, tremblante de larmes. Comment as-tu pu me faire ça? Je ne t'ai rien fait, Sophia. J'ai simplement refusé de te donner ma maison. Tout le reste, l'annonce publique, la pression, la gifle, c'était le choix de maman et papa. Mais le pantouse est à moi. Acheté avec mon argent, gagné par mon travail. Si tu veux un pantouse, je te suggère d'en gagner un. Tu es si cruel. Non. J'en ai juste fini d'être le sacrifice de votre famille. J'ai entendu du mouvement, des chaises qui raclent, des gens qui murmurent, puis la voix de Marcus, plus proche du téléphone maintenant. Madison, les papiers sont signifiés. Tes parents connaissent leurs options. La balle est dans leur camp. Merci, Marcus. Je suis désolé que ça en soit arrivé là. Moi aussi. Le photographe du mariage a tout eu, au fait. Il nous a déjà envoyé les photos en haute résolution au cas où nous en aurions besoin à des fins juridiques. Le grognement de papa était audible au téléphone. 48 heures, Richard, a dit Marcus une dernière fois. Des excuses publiques ou j'appelle le conseil. Madison, je te vois lundi. La ligne s'est coupée. Je suis resté dans mon pantouse, regardant la ville, capable enfin de respirer. Ma joue me piquait encore, mais autre chose s'était levée. 32 ans d'un poids que je n'avais pas réalisé que je portais. En moins de 2 heures, mon téléphone a explosé de messages. La vidéo était devenue plus que virale. Elle était partout. Des parents abusifs exigent le pantouse à 2 millions de leur fille à un mariage était en tendance sur 3 plateformes. Sophia a appelé 15 fois. Je n'ai pas répondu. Maman a texté, tu as tout gâché. Le mariage de ta sœur est détruit. Les invités partent. Tu es contente maintenant? Le message de papa était différent, il faut qu'on parle, s'il te plaît. Mais les messages les plus intéressants venaient de sources inattendues. 3 des plus gros clients de papa avaient vu la vidéo. Richard, je suis préoccupé par ce que je viens de voir. Nous devons discuter de notre contrat. Jim Patterson, Patterson Industries. C'est un comportement profondément troublant. Ma femme insiste pour que nous reconsidérions notre partenariat. David Kim, Kim Electronics. Je ne fais pas affaire avec des gens qui frappent leurs enfants. Contrat résilié. Sarah Williams, Williams Logistique. Ce dernier était un contrat annuel de 3 millions de dollars. Disparu. La discussion de groupe de la famille de Brian, à laquelle j'avais été ajouté il y a des mois, était en plein chaos. Sa mère, nous partons. C'est honteux. Son père, le mariage est annulé jusqu'à ce que nous comprenions dans quel genre de famille nous entrons. Le mariage s'effondrait, et je n'étais même pas là. Marcus a texté en privé, ton père vient d'appeler. Il panique à propos des clients. 3 autres ont exprimé leurs inquiétudes. Puis le message le plus satisfaisant de tous, de quelqu'un qui avait tout enregistré, ta mère s'est évanouie quand elle a réalisé que le PDG de E Capital était ton patron. Genre, vraiment évanoui. Ils ont dû appeler les ambulanciers. Je me suis versé un verre de vin de la bouteille que je gardais pour une occasion spéciale. Si se défendre n'était pas spécial, qu'est-ce qu'il était? Mon assistante a texté, patronne, vous êtes en tendance. Aussi,
5 chasseurs de tête ont déjà appelé pour savoir si vous cherchez de nouvelles opportunités. Apparemment, tenir tête à une famille toxique est très à la mode en ce moment. J'ai ri, vraiment ri, pour la première fois depuis des jours. Le lundi matin, la communauté des affaires avait choisi son camp, et ce n'était même pas serré. La vidéo avait été partagée sur tous les principaux réseaux d'affaires de la ville. Le récit était clair, une fille qui a réussi refuse d'être intimidée par des parents abusifs. Un PDG intervient pour protéger une cadre précieuse de l'exploitation familiale. L'entreprise de papa a perdu 6 contrats au total. L'expansion qu'il prévoyait depuis 2 ans était au point mort. Sans le capital de Marcus et avec l'exode des clients, il devrait réduire ses effectifs. Le voyage de noces de Sophia à Bali a été annulé. Pas par elle, par la famille de Brian. Il voulait réévaluer la dynamique relationnelle avant d'aller plus loin. Les cadeaux de mariage étaient retournés. Mais la conséquence la plus inattendue est venue de ma propre entreprise. Marcus m'a appelé dans son bureau lundi après-midi. Le conseil veut te promouvoir, a-t-il dit sans préambule. Vice-présidente senior des opérations mondiales. Le succès en Asie-Pacifique, combiné à la façon dont tu as géré la situation. Ils sont impressionnés. Je me suis fait gifler à un mariage. Ça les a impressionnés? Tu as tenu bon face à une pression sociale massive. Tu as protégé les actifs de l'entreprise. Tu as gardé ton sang-froid sous une contrainte extrême. C'est exactement le genre de leadership dont nous avons besoin. Et le fait que tu nous aies fait intervenir montre que tu sais quand utiliser tes ressources. Madison, j'ai vu beaucoup de cadres s'effondrer sous la pression familiale. Tu n'as pas seulement tenu bon, tu as gagné. La promotion s'accompagnait d'une augmentation de 40% et d'options sur actions, assez pour acheter un autre Pantouse si je le voulais. Non pas que j'en ai besoin d'un autre. Celui que j'avais était parfait, un symbole de tout ce que j'avais accompli sans l'aide ni l'approbation de ma famille. J'ai fait don du bonus de l'augmentation à un refuge pour femmes qui aidaient les victimes de violences à quitter des situations toxiques. Cela me semblait être la bonne chose à faire. Les excuses publiques de papa sont arrivées exactement 47 heures après l'ultimatum de Marcus. Elles étaient raides, clairement rédigées par des avocats, on fait l'affaire, je m'excuse auprès de ma fille, Madison, pour mon comportement inapproprié lors du récent événement familial. Je reconnais ses réalisations professionnelles et son droit à sa propre propriété. Cette affaire est maintenant close. Maman a refusé de s'excuser. Elle s'est plutôt lancée dans une diatribe sur les réseaux sociaux, me traitant d'ingrate, d'égoïste et de corrompu par la culture d'entreprise. La diatribe a été capturée en images et partagée des milliers de fois, généralement avec des commentaires comme « Je vois d'où vient le problème et mère narcissique repérée ». Sophia m'a texté une semaine plus tard. « Tu as gâché ma vie. » La famille de Brian nous oblige à suivre une thérapie avant d'accepter le mariage. Ils pensent que ma famille est toxique. Ils n'ont pas tort, ai-je répondu. Je te déteste. Je sais. La famille élargie s'est divisée en camps. Certains ont pris le parti de mes parents, disant que la famille devrait passer avant tout. D'autres m'ont contacté en privé, partageant leurs propres histoires de boucs émissaires, de distributeurs automatiques, de celui qui n'était jamais assez bien. Le cousin d'Eric a envoyé un message, « Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Je ne savais pas qu'il te traitait comme ça tout le temps. Tante Patricia, ta mère est ma sœur, mais elle avait tort. Je suis fier de toi d'avoir tenu bon. » Mais le message le plus surprenant est venu de Brian. Je n'étais pas au courant de l'embuscade du Pantouse. Je l'aurais arrêté. Sophia doit grandir, et peut-être que c'est le signal d'alarme dont elle a besoin. Je suis désolé que ta mère t'ait frappé. C'était une agression, pure et simple. Au moins quelqu'un dans cette famille avait du bon sens. J'ai changé les serrures de mon Pantouse le lendemain. La sécurité de l'immeuble a reçu une liste de personnes définitivement interdites de la propriété. Les noms de mes parents étaient en haut. Le portier, James, qui me connaissait depuis 3 ans, m'a pris à part. Mademoiselle, j'ai vu la vidéo. Bravo à vous. Ma fille a vécu quelque chose de similaire. La famille n'est pas toujours la famille, vous savez. Je savais. J'ai bloqué ma famille immédiate sur toutes les plateformes de médias sociaux. Pas d'annonce dramatique, pas d'explication, juste le retrait silencieux de leur accès à ma vie. Mon travail est devenu ma priorité. La promotion signifiait gérer des équipes dans 12 pays.
Je m'y suis jeté à corps perdu, construisant quelque chose de significatif sans le poids des attentes familiales. Marcus est devenu plus qu'un patron. Il est devenu le mentor que mon père n'a jamais été. Tu sais, a-t-il dit un matin autour d'un café, la meilleure vengeance est une vie bien vécue sans eux. 3 mois plus tard, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'était une photo du cadeau de mariage de Sophia, celui que j'avais envoyé après que tout se soit calmé. Un certificat pour 6 mois de séance de thérapie familiale. C'est insultant, disait le message. C'est nécessaire, ai-je répondu, puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Mon Penthouse est devenu ce qu'il a toujours été censé être, un sanctuaire, un endroit où personne ne pouvait exiger, rabaisser ou me diminuer. Les fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur la ville me rappelaient chaque jour que j'avais construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas m'enlever. Non pas faute d'avoir essayé, cependant. 6 mois plus tard, la poussière était retombée sur une nouvelle réalité. Je m'épanouissais. Le poste de vice-présidente senior m'avait valu un article dans le 41h40 de Forbes. L'article ne mentionnait rien de l'incident du mariage, se concentrant plutôt sur mes approches innovantes de l'expansion du marché asiatique. L'entreprise de papa s'était stabilisée mais n'avait jamais retrouvé son statut antérieur. Il avait vieilli de 10 ans en 6 mois. Par des contacts professionnels communs, j'ai appris qu'il avait commencé une thérapie. Trop peu, trop tard, mais au moins c'était quelque chose. Maman a redoublé d'efforts dans son récit de victime, racontant à qui voulait l'entendre l'histoire de sa fille ingrate qui avait choisi l'argent plutôt que la famille. La plupart des gens avaient vu la vidéo. Ils savaient mieux. Le mariage de Sophia avec Brian a duré exactement 4 mois. La thérapie avait révélé des problèmes plus profonds. Le sentiment que tout lui est dû, l'incapacité à prendre ses responsabilités, l'attente que les autres pourvoient à ses besoins. La famille de Brian avait eu raison de s'inquiéter. Le divorce a été discret mais définitif. Elle m'a texté une fois. J'espère que tu es heureuse. Tu as eu ce que tu voulais. J'ai eu ce que j'ai mérité, ai-je répondu. Il y a une différence. La famille que j'ai trouvée chez Capital est devenue ma vraie famille. Nous avons célébré les victoires ensemble, nous nous sommes soutenus mutuellement dans les défis, et jamais personne n'a exigé que je sacrifie mon succès pour leur confort. Marcus et sa femme m'ont invité à leur dîner de famille. Ses filles, toutes deux à l'université, m'admiraient. Tu es la preuve que nous n'avons pas à nous diminuer pour personne, a dit l'aîné. Cela valait plus que toute l'approbation que ma famille de naissance aurait pu me donner. Alors, voici ce que j'ai appris de ce désastre de mariage. Le sang ne fait pas la famille. Le respect, si. Le succès n'est pas quelque chose que vous devez à des gens qui n'ont jamais soutenu votre parcours. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez dire à une famille toxique, c'est rien du tout. Mon Penthouse reste le mien. Chaque matin, je regarde le lever du soleil à travers ces fenêtres du sol au plafond, un café à la main, reconnaissante pour la paix que j'ai lutté pour protéger. Ce n'est pas juste une propriété. C'est la preuve que je me suis choisi quand tout le monde s'attendait à ce que je les choisisse. Si vous êtes aux prises avec une famille qui demande plus qu'elle ne donne, qui s'attribue le mérite de succès qu'elle n'a pas soutenu, qui s'attend à ce que vous vous immoliez par le feu pour la garder au chaud, sachez ceci, vos limites comptent. Votre succès est le vôtre. Votre paix vaut plus que leur approbation. Vous ne devez à personne vos réalisations durement gagnées simplement parce que vous partagez de l'ADN. Vous n'avez pas à accepter le manque de respect au nom de l'harmonie familiale. Et vous n'avez certainement pas à tolérer les abus, qu'ils soient physiques comme cette gifle ou émotionnels comme des années à être traité comme une moins que rien. Le prix de ma liberté a été élevé. J'ai perdu ma famille de naissance, mais ce que j'ai gagné en valait la peine. Le respect de soi, des relations authentiques, et une vie construite selon mes propres termes. Votre histoire est peut-être différente, mais le principe reste le même. Vous méritez d'être célébré, pas toléré. Choisissez des gens qui vous choisissent. Pas seulement quand ils ont besoin de quelque chose, mais toujours. Quelles limites devez-vous fixer aujourd'hui? Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez déjà eu à choisir entre l'approbation de votre famille et le respect de vous-même, vous n'êtes pas seul. Commentez les limites comptent si vous croyez qu'il faut se protéger des dynamiques familiales toxiques. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est acceptable de se choisir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'histoires sur l'établissement de limites saines et la construction de familles choisies. J'aimerais savoir,
Êtes-vous de l'équipe Madison pour avoir tenu bon, ou pensez-vous que la famille devrait toujours passer en premier? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Souvenez-vous, votre paix n'est pas négociable.